bienvenue dans cette nouvelle édition sportive de l'FC sur Africa 24 bien entendu, et nous allons tout de suite voir le sommaire de ce magazine. Le Burkina Faso a décidé de saisir le TAS, tribunal arbitral du football, suite à la décision de la FIFA de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal. Nous y reviendrons tout à l'heure. En deuxième grand titre, à l'Algérie, la sélection a du mal à décoller depuis quelques années, pas de résultats. Les raisons seront expliquées dans ce magazine. Et puis Jimmy Adjovi-Boko, l'un des fondateurs de Diambars, après une grande carrière en tant qu'ancien défenseur, de footballeur professionnel bien sûr, il passe du terrain à la politique. Il va s'expliquer dans la troisième partie de cette émission. Parmi nos invités justement, il y a donc Jimmy Adjovi-Boko. Jimmy, bonsoir. Bonsoir. Il y a nos deux éditos que je salue, Saïd Afizi. Saïd, bonsoir. Bonsoir José. Et bien sûr, Roger Toto. Roger, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Un petit détour auprès de nos réseaux sociaux. Et puis la question, quel est votre avis sur le match à rejouer entre Afrique du Sud et Sénégal? Pour intervenir, Facebook, bien sûr, Africa 24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur les pages Facebook et Twitter de l'Africa 24 Football Club. Nous allons passer à la une de ce magazine. Et en images, nous connaissons les demi-finalistes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Vous verrez tout à l'heure les tableaux, mais dois-je vous préciser tout de suite que 4 équipes de l'Afrique du Nord se sont imposées, se retrouvent justement dans le carré d'As. Alors, après ces images, nous allons voir le tableau des résultats de ces quarts de finale avec USM Alger qui a fait match nul avec Ferroviaro, 0-0, et Tunis Al-Ahly 2-1 pour Al-Ahly, Wydad Athletic Club Mamelodi 1-0 et Étoile sportive du Sahel contre Al-Ahly de Tripoli 2-0. Qualifiés pour les demi-finales donc, qui se joueront le 28 ou le 29 septembre, Wydad Athletic Club du Maroc, USM Alger contre USM Alger bien sûr, Étoile sportive du Sahel de la Tunisie contre Al-Ahly Sport. Vous voyez donc ces affiches. Alors, Jimmy, je voulais vous poser la question, pourquoi on ne voit pas d'autres équipes que celles de l'Afrique du Nord dans cette compétition, dans le carré d'As? Les Nord-Africains sont beaucoup plus forts en club? En ce moment, le travail fait en Afrique du Nord me semble meilleur que celui qu'on fait en Afrique subsaharienne. Les résultats le prouvent. Et je reviens de Tanger, et ce que j'ai vu au Maroc et le travail que fait Nasser Largué là-bas est assez exceptionnel. Je pense qu'il faudra vraiment compter avec ces équipes d'Afrique du Nord dans l'avenir. Oui, on aurait l'impression, Saïd, que ça a été calculé avec Wydad, USM Alger, Étoile sportive du Sahel et Al-Ahly. Oui. C'est quand même assez bizarre. Hein. Il y a 2 derbys d'Afrique du Nord. Après, les matchs, je les ai vus. Donc les matchs, c'était très serré. Le Wydad a gagné, effectivement, c'était au tir au but. Il faut rappeler d'ailleurs qu'ils n'ont pas joué sur leur terrain. Ils ont joué à Rabat parce que le terrain de Casablanca était fermé pour accueillir l'équipe nationale, pour que la pelouse soit au top pour le match important contre le Gabon. Donc c'était 2 gros matchs, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité sur le terrain, travail difficile pour les arbitres. Après, effectivement, la qualité en ce moment en Afrique du Nord, que ce soit dans l'impact physique, où ils ont vraiment progressé parce qu'on était en retard là-dessus, et sur la qualité technique des joueurs présents, fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a 2 demi-finales en Ligue des Champions liées au continent nord-africain, liées à la région nord-africaine. Donc c'est très bien pour ces pays d'Afrique du Nord, qui étaient en retard à un moment donné, parce qu'on ne les voyait pas beaucoup. Il y a eu un trou à un moment donné. Donc là, il y a un travail qui est fait. Quand on travaille bien, forcément, à un moment donné, ça porte ses fruits. Voilà, exactement. Il y a des résultats. Nous allons voir les quarts de finale également de la Coupe de la Confédération. Et l'Afrique du Nord présente encore 2 autres équipes. Tout d'abord, les résultats de ces quarts, avec Club Sfaxien qui bat Fous de Rabat sur le score de 1-0. Zesco United, Supersport United 2 buts partout. TP Mazembe, que nous allons voir avec Roger Toto tout à l'heure, Al Hilal 5-0. Et puis Club Africain Mouloudia 2-0. Demi-finale avec TP Mazembe de la RDC contre le Fous de Rabat.
du Maroc. Là, ça va être un gros choc. Les Super Sport United de l'Afrique du Sud contre le club africain de la Tunisie. Alors Roger, vous, votre point de vue sur ce carré d'as avec le TP Mazembe qui a l'air d'être en forme avec son entraîneur local. Oui, l'entraîneur local, bon, ça fait quoi, 4-5 ans qu'il est en place, il a toujours été là, l'entraîneur adjoint, qui accompagnait les nouvelles entraîneurs, étant donné qu'il connaissait très bien le club. Il a gardé cette philosophie des TP Mazembe, on le voit bien, il se sent très à l'aise, et puis bon, ben, une équipe moins frustrante que l'année dernière, on voit beaucoup plus qui pose un jeu beaucoup plus offensif, donc là, c'est une équipe qui est bien. Avec l'entraîneur, le message qui passe très très bien. Et puis bon, ben là, le match contre l'équipe de Cefet, c'est Rabat. Rabat. Et ça va être un match très costaud. Fous de Rabat qui est quand même un gros morceau. Ça, il le sait. Une très bonne équipe. Ça va être autre chose que l'opposition qu'ils ont eue contre le club soudanais, c'est sûr. Parce que Walid Regragui, on parlait de travail de formation. Walid Regragui, qui est le coach du FUS de Rabat, lui, il mise beaucoup sur les jeunes et il a fait émerger beaucoup de talents du centre de formation de Rabat depuis qu'il est en place. Oui, allez-y, Roger. Par rapport à ce qu'il a dit, ça est très important par rapport aux joueurs de l'Afrique du Nord. On savait que c'est vrai que techniquement, ils étaient très à l'aise. Il y a six équipes quand même. Hein. Et là, on se rend compte que aussi physiquement, ils commencent à y répondre vraiment présent. Et puis c'est vrai que ça fait maintenant des joueurs beaucoup plus complets par rapport à avant. Oui. Alors, Jimmy, il y a Mamelodi Sundown de l'Afrique du Sud qui n'est plus là, mais il y a Super Sport United de l'Afrique du Sud qui est là quand même. Donc le Sud-Africain, l'Afrique du Sud est représentée quand même aussi. Oui, bah l'Afrique du Sud, on connaît quand même la qualité de ce championnat, très, très professionnel. Il serait dommage quand même qu'on n'ait pas au plus haut niveau des équipes qui réussissent. C'est un pays structuré, avec des infrastructures de qualité. Ouais. C'est un pays sur lequel on doit compter pour l'avenir du football africain, oui. Exactement. Alors revenons sur le match justement, Afrique du Sud, Sénégal, ça tombe bien, Jimmy, et la FIFA qui a décidé de faire rejouer la rencontre justement car l'arbitre ghanéen avait sifflé un pénalty imaginaire. Alors, bien entendu, le Burkina Faso qui est leader avec le Cap-Vert, les Burkinabés ne sont pas très contents et donc, ont décidé de saisir le tribunal arbitral du sport. Et justement, nous allons faire un groupe sur ce dossier d'abord, et après nous allons rentrer dans le débat. Tout d'abord, regardez le sujet. FIFA a décidé de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Cette décision d'annuler le match pour manipulation par le comité d'organisation des compétitions de la FIFA est toutefois confrontée à l'opposition du Burkina Faso qui a fait appel lundi 18 septembre 2017 au niveau du tribunal arbitral du sport. Dans un communiqué, la Fédération burkinabé de football considère cette décision comme étant entachée d'abus de pouvoir et sans aucun rapport avec les textes de l'instance internationale du football. Le Burkina Faso, actuel leader de la poule D devant le Cap-Vert grâce à une meilleure différence de but, ne compte qu'un point d'avance sur le Sénégal, classé 3e. Un remake qui pourrait donc être lourd de conséquences pour les hommes de Paulo Duarte. Battu 2-1 sur la pelouse Peter Mokoba Stadium de Polokwane, le Sénégal avait été victime d'erreurs d'arbitrage du Ghanéen Joseph Lantey, notamment sur le pénalty qui avait occasionné l'ouverture du score. Et juste après ce jingle, nous allons rentrer dans le débat. Jimmy, je sais que vous êtes mal placé pour critiquer le Sénégal, mais votre avis sur cette question? Justement, ne me posez pas la question. Sportivement, c'est difficile à accepter, bon, même si vous savez que mon cœur est sénégalais, mais oui. De manière objective, c'est difficile de revenir sur un résultat comme ça. Maintenant, on voit là encore le problème de l'arbitrage, la qualité de l'arbitrage sur lequel on doit absolument travailler. Et je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à des matchs où ces choses-là ne peuvent plus arriver. Et l'arbitrage vidéo est une des solutions. Et la solution, parce que lorsqu'on voit le ralenti, effectivement, il n'y a pas mais. L'arbitre ghanéen aurait touché quelque chose. Oui, mais touché quelque chose. Selon vous, Saïd, on n'était pas là, nous. Hein. Non, on n'était pas là, mais il y a une enquête donc, de la CAF et de la FIFA qui a eu lieu et qui dit qu'effectivement, l'arbitre a effectivement été influencé, qu'il a donc influencé le match en défaveur des Sénégalais. Donc à ce moment-là, s'il a été influencé par qui ?
Parce que, rappelons quand même que la CAF a fait un communiqué disant que l'Afrique du Sud était innocente de tout ça, que le Sénégal était innocent de tout ça, que l'arbitre a influencé la partie, mais qu'il n'y a aucune des deux équipes qui était sanctionnée, donc pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est pas sanctionnée. Donc pour moi, ça me paraît juste énorme, parce que effectivement, si l'arbitre a touché des pots de vin, parce qu'il est suspendu à vie, rappelons-le quand même, il est suspendu à vie. Donc s'il a touché des pots de vin, il les a forcément touchés de l'Afrique du Sud pour influencer ce match-là. Donc l'Afrique du Sud devrait être... L'Afrique du Sud devrait perdre au moins ce match-là. Et on ne devrait pas rejouer ce match-là, parce que des erreurs d'arbitrage, il y en a tout le temps, sauf si on dit que l'arbitre a été payé. S'il a été payé, à ce moment-là, il a été payé forcément par l'Afrique du Sud. Donc à ce moment-là, on donne match perdu à l'Afrique du Sud et c'est terminé. Oui, alors est-ce que ce n'est pas les aussi le Burkina Faso et le Cap-Vert? Parce que si l'Afrique du Sud gagne ce match qui sera rejoué, qu'est-ce qui peut se passer? Le Burkina Faso va régresser? Non, mais je comprends la situation des Burkina Faso de pouvoir saisir au tribunal, parce que pour eux, c'est tout à fait normal. Ils sont co-leaders avec le Cap-Vert. Bon, ils vont essayer de pouvoir d'influencer, mais je pense que c'est mal parti. Mais c'est vrai que si on trouve... réellement, on sait qui est-ce que les Sud-Africains ont payé ou aux offres à pousser l'arbitre pour pouvoir voir ce match, pour essayer d'influencer ce match pour qu'il puisse gagner. Donc à partir de là, bon, il faut disqualifier, il faut que l'Afrique du Sud puisse perdre ce match. Mais pouvoir le rejouer, je pense que c'est difficile, quoi. Oui, alors Jimmy, une dernière question. Vous connaissez bien les instances, ces instances qui chapeautent le football. Vous pensez que le TAS peut donner raison justement au Burkina Faso? Je pense pas. Non, ah ouais. Non, je pense pas. Bon, d'accord, eh bien, affaire à suivre. Oui, parce que il y a eu beaucoup de scandales d'arbitrage, il y a eu beaucoup de choses. On se rappelle notamment de France-Irlande, la main de Thierry Henry, on se rappelle de plein de cas comme ça. Les matchs n'ont pas été rejoués. Pourquoi sur notre continent il y aurait des jurisprudences qui se créeraient comme ça? Moi, à partir du moment où on dit, parce que l'enquête de la CAF démontre apparemment par A plus B qu'il a été payé et que effectivement l'arbitre était corrompu sur ce match-là, bah, donnons match gagné au Sénégal et c'est terminé. Et qu'on n'en parle plus. Voilà. Fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler de l'Algérie.